Sur les quais déserts d'une gare japonaise, l'air semble figé. Le silence oppressant n'est rompu que par le sifflement lointain du vent, jusqu'à ce qu'un bruit métallique le brise soudain. Ce son, sec et répétitif, se rapproche de plus en plus de vous, accompagné d'une silhouette qui rampe lentement hors de l'obscurité. On distingue une figure terrifiante. Cette figure, c'est Teke Teke, l'esprit vengeur d'une jeune femme tragiquement coupée en deux lors d'un accident ferroviaire. Désormais, elle erre sans fin, traînant la moitié supérieure de son corps, à la recherche de nouvelles victimes. Ceux qui ont le malheur de la croiser sont condamnés, car une fois qu'elle vous a repéré, fuir est inutile. Elle vous suivra toute votre vie. Voici l'histoire glaçante de Teke Teke. La légende de Teke Teke est l'une des histoires les plus glaçantes du folklore japonais, une histoire qui continue de se transmettre de génération en génération. Vous qui avez cliqué sur cette vidéo, je vous recommande fortement de rester jusqu'à la fin, surtout si vous envisagez de vous rendre au Japon. En effet, rien qu'en ayant cliqué sur cette vidéo et en entendant parler de la légende, vous êtes déjà condamné. Je reviendrai sur ce point plus tard dans la vidéo. Comme souvent, tout commence par une tragédie. Contrairement aux rumeurs qui parlent d'une simple chute sur les rails, la vérité est bien plus sinistre. Il y a plusieurs années, une jeune lycéenne du nom de Reiko Kashima a subi un sort abominable. Une nuit, elle fut attaquée sauvagement par un groupe d'hommes, laissée pour morte sur le bord des rails d'une voie ferrée. Quand elle reprit connaissance, Reiko était seule, désemparée et terriblement blessée. Incapable de marcher à cause de ses graves blessures, elle tenta désespérément de ramper pour chercher de l'aide. Mais, épuisée et affaiblie, elle s'effondra sur les rails. C'est là qu'un train surgit et sectionna son corps en deux. Les dernières pensées de Reiko furent celles d'une douleur atroce, une souffrance indescriptible, et sa rage immense transforma son esprit en Onryo, un spectre vengeur piégé dans un cycle de haine et de vengeance sans fin. Depuis ce jour fatidique, l'esprit de Teke Teke hante les gares et les routes isolées, surtout la nuit. On la reconnaît à son déplacement surnaturel. Elle rampe avec ses bras, se traînant à une vitesse inhumaine, tandis que le son terrifiant de son corps traîné sur le sol produit ce bruit distinctif. Ce bruit est celui de la faux qu'elle déplace tout le temps avec elle. Si vous la voyez, il est déjà trop tard. Aucun humain ne peut courir assez vite pour lui échapper. On dit qu'elle court si vite, ou plutôt qu'elle rampe si vite, qu'elle peut même rattraper les victimes qui accélèrent en voiture. Elle vous poursuivra sans relâche, et si elle vous rattrape, elle vous infligera le même sort qu'elle a subi. Elle vous coupera en deux d'un coup sec et brutal pour voler vos jambes. Mais la légende ne s'arrête pas là. Teke Teke, toujours à la recherche de ses jambes manquantes, hante également les lieux publics comme les toilettes. On raconte qu'elle rampe sous les portes et demande aux malheureux qui s'y trouvent « As-tu vu mes jambes ?» Cette question est fatidique, car si votre réponse ne lui plaît pas, elle vous sectionnera immédiatement les vôtres, vous laissant dans une mare de sang. Pourtant, il existe un moyen de survivre, mais seulement si vous connaissez les réponses exactes à ces questions. Lorsque Teke Teke vous demande où sont ses jambes, vous devez répondre « Elles sont sur la ligne Meishin », la ligne de train sur laquelle elle a été fauchée. Mais cela ne suffira pas pour apaiser sa colère. Méfiante, elle vous demandera « Qui t'a dit cela ?» Pour échapper à votre sort, il faut lui révéler son véritable nom, Reiko Kashima. Cependant, même après cela, elle pourrait vous poser une dernière question. Sais-tu quel est mon nom ? Et c'est là que tout se joue. Ne répondez surtout pas Reiko Kashima. Vous devez dire Kamen Shininma, ce qui signifie démon mort masqué. Si vous suivez cette procédure avec précision, vous pourriez peut-être sauver votre vie. Est-ce qu'il existe une explication rationnelle à cette légende ? Et pour une fois, oui. L'histoire de Teke Teke évoque un fait qui semble réel, mais que seuls des témoignages évoquent. Dans les années suivant la Seconde Guerre mondiale, une employée de bureau à Hokkaido a été agressée et violée par des militaires américains. Cette nuit-là, accablée par la honte, elle a décidé de sauter d'un pont sur les voies ferrées, se retrouvant alors percutée par un train arrivant en sens inverse. L'impact a été si violent qu'il sectionna son corps en deux au niveau de la taille.
Le froid glacial de cette nuit à Hokkaido a provoqué une contraction de ses vaisseaux sanguins, l'empêchant de saigner rapidement. Au lieu de cela, elle a agonisé pendant plusieurs minutes, rampant à la recherche d'une aide jusqu'à une gare. Lorsqu'un employé l'a aperçue, au lieu de lui porter secours, il s'est contenté de la recouvrir d'une bâche en plastique. Elle a ainsi connu une mort lente et douloureuse. La légende de Teke Teke a un réel impact sur la culture japonaise, poussant les gens à éviter certains endroits comme les gares désertes et les routes isolées, surtout la nuit. Les parents racontent fréquemment cette histoire à leurs enfants pour les mettre en garde et les dissuader de sortir tard ou de se balader seuls. En jouant sur la peur, ils leur enseignent des valeurs de prudence et de sécurité très typiques des Japonais. Mais ce n'est pas qu'une simple histoire d'horreur. La légende de Teke Teke découle d'un acte de violence terrible. Ainsi, les parents japonais utilisent souvent Teke Teke pour sensibiliser les jeunes filles, leur rappelant qu'il est important de rester vigilantes dans un monde où les dangers peuvent surgir à tout moment. Cette légende ne se limite pas à un simple récit, elle fait réfléchir et encourage les comportements prudents, touchant vraiment les générations qui l'entendent. La légende de Teke Teke n'a malheureusement pas su s'imposer dans le paysage cinématographique japonais. Mais pour les quelques films qui ont été faits, le résultat est carrément terrifiant. Par exemple, le film Teke Teke, sorti en 2009, met en scène Kana, une adolescente qui découvre l'histoire de Teke Teke. Comme le veut la légende, quiconque entend parler de Teke Teke finit par la rencontrer, et Kana n'échappera pas à cette sinistre réalité. Le film a été si bien accueilli qu'un second volet a été réalisé la même année en continuant d'explorer cette légende terrifiante. Ce film est un teen movie d'horreur à la sauce japonaise, alliant frisson et drame adolescent. Il demeure un excellent moyen de faire vivre cette légende tout en divertissant le jeune public. Avant que vous vous abonniez et ne quittez cette vidéo, il est crucial de garder à l'esprit ce dernier avertissement. Maintenant que vous connaissez son histoire, vous êtes lié à elle à jamais. Si un jour vous mettez les pieds au Japon, sachez que la légende prétend que vous risquez d'attirer son attention. Elle viendra à vous, prête à vous poser ces questions, espérant que vous fassiez une erreur, même minime. Ainsi, si un jour vous vous retrouvez à attendre un train au Japon, n'oubliez pas ces réponses, car une rencontre avec Teke Teke pourrait bien être la dernière de votre vie. Soyez prudent, car le monde des esprits n'est jamais bien loin et pourrait vous faire louper bien plus que votre train.